nous proposons de monter une application en 3 étapes. L'objectif est de pouvoir importer les informations d'une base de données compressée hébergée sur un serveur distant. 3 sujets sont donc à l'affiche. Dans une première étape, il est question de procéder au téléchargement. Dans une deuxième, il s'agit de réaliser la décompression. C'est alors l'importation des données externes qui doit avoir lieu dans un troisième temps, et tout cela par le code VBA Access. Pour amorcer ces travaux, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données offrant une table pour accueillir ces informations externes, ainsi qu'un formulaire avec un bouton dédié au téléchargement. Et bien sûr, le fichier compressé est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la base de données accompagné d'un fichier texte. Ce dernier héberge tout simplement l'URL de la base de données distante que nous souhaitons télécharger par le code VBA Access. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, naturellement à cliquer sur le bouton « Activer le contenu » du bandeau de sécurité, et depuis le volet de navigation sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire FRecup pour l'exécuter. Ce formulaire est donc doté d'un sous-formulaire pour accueillir les données distantes à importer. Dans son en-tête, il propose aussi un bouton de téléchargement. En réalité, il s'agit d'un contrôle image que nous utiliserons comme un bouton. Au clic, le téléchargement doit intervenir dans un premier temps. Pour débuter, nous devons donc associer un code à déclencher au clic sur ce bouton de téléchargement. Pour cela, à gauche du ruban accueil ou du ruban actif, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage dans les propositions, de choisir le mode création, sur le formulaire en conception de cliquer sur ce bouton de téléchargement pour pouvoir activer l'onglet événements de sa feuille de propriété afin de cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. C'est ainsi que, dans la boîte de dialogue qui suit, nous pouvons choisir le générateur de code que nous validons par le bouton OK. Nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle télécharger clic. Tout d'abord, des variables et objets sont nécessaires, notamment pour émettre une demande HTTP destinée à récupérer le fichier distant. Je vous propose donc de déclarer 4 variables, mots-clés dim, la première que nous pouvons nommer chemin et que nous allons typer comme un texte as string. Son rôle est de pouvoir mémoriser le chemin d'accès au fichier que nous souhaitons enregistrer sur le disque dur, celui-là même que nous récupérerons depuis Internet. Puis, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons adresse et que nous typons elle aussi comme un texte as string. Son rôle, à elle, est de mémoriser l'URL du fichier distant à télécharger. Dans l'enchaînement, nous allons déclarer 2 objets. Le premier que je vous propose de nommer explicitement requête HTTP, donc comme un objet au sens large, as object. Son rôle est de pouvoir instancier la classe permettant d'émettre des demandes HTTP sur le web. Puis, un deuxième objet que nous allons nommer flux et que nous typons lui aussi comme un objet au sens large. Il doit permettre, quant à lui, d'instancier la classe AddoDBStream pour ouvrir un flux de lecture destiné à récupérer le contenu du fichier distant pour l'enregistrer sur le disque dur. Nous verrons tout cela. Il est maintenant temps d'initialiser les variables et notamment le premier objet pour effectuer la demande HTTP de téléchargement. Pour cela, faut-il encore connaître l'URL du fichier distant et l'emplacement sur le disque pour l'accueillir. C'est la raison pour laquelle nous commençons par initialiser notre variable chemin pour pointer tout d'abord dans le dossier de l'application locale, de l'application Access, grâce à notre objet currentProject qui désigne le projet en cours, la base de données Access en cours, et sa propriété path qui renvoie son chemin d'accès, et bien auquel nous allons concaténer avec un anti-slash pour bien entrer dans le dernier sous-dossier le nom que nous souhaitons attribuer au fichier téléchargé résultant, par exemple base distante.zip, entre guillemets, cela va de soi. Puis nous devons stocker dans la variable adresse l'URL de cette base de données sous forme de fichier compressé à récupérer. Donc depuis le web, nous ouvrons le fichier texte issu du téléchargement, nous copions
cette URL pour ne pas avoir à la retaper intégralement, et nous la collons dans les guillemets pour pouvoir la stocker dans notre variable adresse. C'est alors que doit intervenir l'initialisation mot-clé 7 de notre variable requête HTTP pour pouvoir instancier la classe en question grâce à l'incontournable fonction VBA-Excel createObject qui permet, comme vous le savez, d'instancier de nombreuses classes, et ces classes dépendent du paramètre qui est passé donc dans les parenthèses entre les guillemets. Celui qui nous intéresse ici se nomme Microsoft.xml en majuscule tant qu'à faire HTTP. Donc createObject, cette fonction pour instancier les classes. Je me relis Microsoft XML HTTP, car ici, nous travaillons sans filet dans la mesure où IntelliSense ne se déclenche pas. Si une erreur est commise dans l'orthographe, eh bien, la création, l'instanciation échoue. Dès lors, notre objet requête HTTP hérite des propriétés et méthodes de cette classe, dont la méthode open pour pouvoir accéder à cette adresse grâce à la commande get passée en premier paramètre, et en second paramètre, nous lui indiquons quel est le fichier que nous souhaitons réceptionner. Et dès lors, nous envoyons cette demande grâce à la méthode héritée send. Alors tant qu'à faire ici, voyez-vous, IntelliSense ne se déclenche pas, je vais respecter la casse. Puisque la classe est désormais instanciée, sur la base de l'URL mémorisée, il est temps de réaliser la demande HTTP, nous venons de la faire, mais de la tester pour récupérer le fichier distant en local. Tout d'abord, je vous propose d'intercaler la fonction VBA doEvents pour temporiser entre la demande et puis la réception, si vous voulez, de la réponse. Cette réponse, nous allons la tester grâce à la propriété status de notre objet requête HTTP. Si elle vaut 200, ça veut dire que la demande est jugée conforme et qu'elle est acceptée. Le cas échéant, nous choisissons d'avorter le traitement et d'en alerter l'utilisateur par le biais d'une boîte de messages fonction msgbox. Tout simplement, ici, je vais au plus court, une erreur est survenue. Donc, pour poursuivre, si la demande a bien été reçue et autorisée, première branche de notre instruction conditionnelle, nous pouvons charger le contenu distant en mémoire pour ensuite le sauvegarder sur le disque dur local. Pour cela, nous devons créer un flux de lecture, comme nous l'avions annoncé, grâce à la classe AdoDBStream qu'il s'agit d'instancier. Ce que nous faisons dans la branche de l'instruction conditionnelle, nous initialisons mot-clé 7 notre objet flux, grâce une fois encore à notre fonction createObject décidément incontournable, et là, cette fois-ci, il s'agit de la classe AdoDBStream pour ces flux de lecture en mémoire. Vous voyez qu'à validation, ma casse que je n'avais pas respectée a bien été corrigée. Dès lors, là aussi, notre objet flux a hérité des propriétés et méthodes de cette classe, et en l'occurrence, il propose la méthode open pour, dans un premier temps, ouvrir un flux de lecture en mémoire. Ensuite, nous devons lui indiquer quel est ce type de lecture. Comme il s'agit d'un fichier compressé, nous allons régler la propriété type à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un mode de lecture d'un fichier binaire. Dès lors, nous pouvons engager l'écriture, dans un premier temps en mémoire, grâce à la méthode write, méthode héritée, write de notre objet flux, pour pouvoir exploiter la propriété responseBody de notre objet requête HTTP. Comprenez par responseBody, si vous voulez, le contenu qui est donné en réponse suite à la demande du téléchargement de ce fichier HTTP. Il s'agit tout simplement du fichier lui-même. Et puisque nous le chargeons, ce contenu, grâce à cette propriété responseBody, nous n'avons plus maintenant qu'à le sauvegarder donc physiquement sur le disque grâce à la méthode SaveToFile, à l'emplacement que nous avions défini et qui est stocké dans la variable chemin, en autorisant l'écrasement, donc valeur 2 en second paramètre. Avant de tester le code de téléchargement, nous devons détruire les objets qui ne sont plus utilisés pour libérer la mémoire de l'ordinateur. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de nous diriger à la toute fin du code, après l'instruction conditionnelle, le mdiff, donc une fois que tous les traitements sont terminés,
Pour réinitialiser mot-clé 7, notre objet requête HTTP à nothing, c'est ainsi que nous allons le détruire et donc le sortir de la mémoire. Et nous faisons de même avec notre objet flux que nous réinitialisons lui aussi à nothing. Dès lors, nous pouvons enregistrer les modifications, puis basculer sur le formulaire pour tester le code. Bien sûr, nous l'exécutons pourquoi pas avec la touche F5 du clavier. Et là, je vous propose de cliquer sur le bouton de téléchargement. À la première exécution, une erreur peut survenir car la demande HTTP n'a pas le temps d'aboutir malgré la temporisation doEvents que nous imposons. Comme ici donc. Nous avions constaté ce phénomène à l'occasion du développement de la solution sur les numéros du loto en VBA Excel. Donc si l'erreur intervient, je vous invite à cliquer sur le bouton Fin de la boîte de dialogue pour revenir sur le formulaire et à cliquer de nouveau sur le bouton de téléchargement. Cette fois, aucune erreur n'est à déplorer, mais rien ne se produit, en apparence en tout cas. En effet, si vous ouvrez le dossier de l'application Access dans l'explorateur Windows, vous constatez la présence du fichier distant qui a parfaitement été téléchargé, sous forme compressée pour l'instant, téléchargé donc par notre code VBA Access. Vous voyez que les heures concordent. Voilà donc pour cette première astuce des 3 volets de l'application que je vous propose de bâtir pour récupérer dans une base en local les informations enregistrement d'une base distante. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.